Bonjour, nous abordons dans cette session les aspects sociaux de la transition écologique. Elle permettra de réduire les inégalités et les trappes de pauvreté. Nous allons voir pourquoi et comment. Commençons par le lien pauvreté-dégradation de l'environnement. La pauvreté monétaire et des capacités, au sens de Sen, accroît les dégradations de l'environnement. Les 70% des personnes qui vivent en milieu rural dans le monde surexploitent le capital naturel à portée de main lorsqu'ils sont pauvres, faute en particulier de pouvoir se déplacer. En effet, les populations les plus pauvres dépendent fortement de leur environnement et souffrent davantage des effets de la pollution et du changement climatique. En même temps, les crises sociales dues aux fortes inégalités pourraient exacerber la crise environnementale et empêcher sa résolution. En effet, certaines études analysent comment les inégalités sociales inhibent habituellement la coopération dans le cas de la gestion locale des ressources communes. On observe également que les niveaux élevés des inégalités dégradent la biodiversité et nuisent aux politiques environnementales. En Afrique, si avant on utilisait des rotations traditionnelles avec des jachères longues afin de permettre le recrue forestier, aujourd'hui, cela n'est plus possible à cause des pressions démographiques et commerciales. Haïti est un exemple parmi de trop nombreux autres. 65% de la population vit avec moins d'$1 par jour, 97% de la couverture forestière a été détruite, l'érosion des sols empêche l'irrigation. Les eaux potables sont polluées et un enfant sur 10 a des maladies intestinales. Il est donc bien établi que les personnes vivant dans la précarité sont les plus touchées par le risque climatique et risquent de l'être encore plus à l'avenir. Ce n'est pas seulement le développement qui peut stopper une telle boucle négative, mais un accès au développement accompagné d'un passage à des agricultures productives à haute valeur sociale et environnementale et des politiques redistributives réduisant les inégalités. L'extension des droits économiques, tels que les droits des propriétés, l'état de droit, la force juridique des contrats, ne suffit pas pour ralentir la dégradation environnementale et les pollutions. C'est l'expansion des droits politiques qui est nécessaire pour que les enjeux écologiques soient pris en compte par les gouvernements. Le cas de la Chine montre que l'État peut décider d'intervenir massivement pour protéger l'environnement, mais que son action sera à la mesure du levier qu'il a sur le secteur privé. Il y a un lien préoccupant à l'échelle planétaire entre dégradation de la biodiversité, mauvaise gouvernance politique et sous-développement humain. Haïti, Cuba, Madagascar, Honduras, Nicaragua, Somalie, Sri Lanka ou la Birmanie peuvent être cités. Ainsi, dans ce graphique, nous pouvons observer que les zones les plus affectées par la déforestation ou les atteintes à la biodiversité correspondent à des pays ayant de forts problèmes de gouvernance en ce qui concerne les libertés civiques et l'exercice de la démocratie. Les inégalités de développement humain exposent les populations des pays pauvres à des conséquences aggravées des catastrophes naturelles consécutives au changement climatique. Les capacités d'adaptation sont proportionnelles au niveau de développement économique et social, alors que celui-ci n'est réparti également ni à l'intérieur des pays ni entre les pays. Les catastrophes naturelles sont beaucoup plus coûteuses en nombre de victimes dans les pays pauvres et aussi en termes économiques compte tenu du manque de résilience des installations. Avec la mondialisation des chaînes de production, ces coûts sont susceptibles de se répercuter rapidement dans les pays plus riches, voire par exemple l'impact des inondations en Thaïlande en 2011 sur les chaînes d'approvisionnement des grands équipementiers électroniques. Enfin, au croisement des inégalités et de l'environnement, d'après les travaux d'Éloi Laurent, on peut distinguer 4 types d'inégalités. Tout d'abord, les inégalités d'exposition et d'accès, désignant la répartition inégale de la qualité de l'environnement entre les individus et les groupes. Deuxièmement, les inégalités distributives des politiques environnementales, qui concernent l'effet inégal des politiques environnementales selon la catégorie sociale. Troisièmement, les inégalités de participation aux politiques publiques, qui apparaissent lorsqu'il y a un accès inégal à la définition des politiques environnementales déterminant les choix touchant à l'environnement des individus. Et enfin, les inégalités d'impact environnemental, également appelées inégalités écologiques,
qui désigne des situations dans lesquelles les différentes catégories sociales n'ont pas le même impact sur l'environnement. Voyons maintenant pourquoi il faut réduire les inégalités afin d'augmenter les ressources fiscales affectées à l'environnement. On peut ainsi observer qu'il y a une corrélation négative assez forte entre le niveau d'inégalité à l'intérieur d'un pays, mesuré par le coefficient de Gini, et la part des recettes fiscales consacrées à l'environnement. Moins il y a d'inégalités et plus les politiques environnementales sont financées. On peut l'expliquer de plusieurs manières, en particulier par l'impossibilité pour les personnes les plus pauvres, là où les inégalités sont importantes, de constituer une base taxable substantielle. Cependant, d'après une autre théorie, dans des sociétés très inégalitaires, le pouvoir politique, en particulier celui de décider des politiques fiscales, est concentré aux mains des plus riches, dont les comportements économiques génèrent moins de pression environnementale. Si l'on accepte le lien négatif entre niveau d'inégalité et la part de recettes fiscales consacrées à l'environnement, qui ne fait pas l'unanimité au sein des économistes, on pourrait expliquer la lenteur de l'adoption des politiques environnementales plus ambitieuses par la montée des inégalités observées depuis 40 ans que nous avons évoquées au cours d'une session antérieure de ce MOOC. Réduire les inégalités permettrait donc des politiques environnementales plus ambitieuses. Merci pour votre attention.